Ok, voilà, donc c'est parti pour ce webinaire sur autour d'un design d'un site écotouristique en milieu assez largement forestier en Vendée. Voilà, donc on est avec Alexandre. Écoute Alexandre, est-ce que tu pourrais te présenter, expliquer ce qui t'a amené déjà à monter ce projet et puis qu'est-ce que c'est que ce projet? Alors ce projet, c'est parti de Mathilde et de moi-même, Mathilde, ma femme. Ça fait un petit moment qu'on gamberge sur notre avenir professionnel. Et puis, depuis qu'on s'est rencontrés, on parle de peut-être ouvrir des gîtes ou voilà, de ce genre de choses. Et puis on s'est tourné vers finalement l'hébergement insolite. Il y a 4 ans, ça devait être juste avant le Covid, on a décidé de se lancer dans cette aventure-là. Et puis le Covid a facilité un peu les choses, parce qu'on avait du temps pour travailler sur ce projet-là. Et puis voilà, on a commencé à réfléchir les premières idées, et puis les grandes lignes directrices de ce qu'on souhaitait. Et on s'est mis à la recherche d'un terrain. Et puis on a trouvé ce terrain-là, pour lequel tu nous as guidé et aidé à dessiner le futur design. Et on a trouvé ce terrain et on est maintenant depuis 3 semaines propriétaire du terrain. Et on va lancer des hébergements insolites. Il y aura 3 hébergements insolites dans un premier temps, qui seront installés sur le site, ouverture prévue au juillet 2024. Voilà un petit peu pour l'histoire le déroulé des choses Mhm. euh, sur, euh, sur notre parcours. Ok. Et c'est vrai qu'on pourrait prendre un petit temps déjà pour expliquer le contexte physique. Où est-ce qu'on se trouve? Tout à fait. On se trouve au Poiré-sur-Vie, en Vendée, en plein bocage vendéen. On a un terrain en fait, on est vraiment entouré de champs. Et c'est un terrain qui a été planté de chêne Cécile je pense ça doit remonter à une vingtaine, trentaine d'années. Donc le terrain a été planté, puis ensuite il a été remodelé par les anciens propriétaires qui souhaitaient implanter plutôt une grande salle avec faire de la réception. Et donc ils ont construit un bâti dessus, ils ont viabilisé le terrain, ils ont fait une phytoépuration. Et derrière, ils n'ont pas continué leur projet. Et c'est là qu'on est intervenu dans le, dans le processus. Mhm. Yes. Ouais, donc un site qui est assez largement couvert de cette forêt plantée d'arbres de chêne Ouais, Cécile. il y a 75-70% du terrain qui est Mm. planté de chênes. Mm. Ouais. Alors voilà, pour que tout le monde puisse déjà commencer à visualiser l'état du site, je vais partager le plan de plantation. Euh, voilà, donc ce qu'on va voir en plage verte, ici, eh bien, c'est un décalque des parties qui apparaissent donc sur les dernières photos satellites comme plantées, comme les parties déjà forestières. Et donc ça couvre quand même la plus grande partie de la surface. On a aussi d'autres choses intéressantes à relever au niveau du site. C'est le fait ok autour, c'est vrai que c'est relativement découvert. Hein, globalement, c'est du champ agricole. Euh, voilà, très ouvert avec de l'élevage, il me semble. Ouais, de l'élevage, ouais. Et Du on a pâturage. des plans d'eau aussi à proximité. Sachant qu'il y a la voirie aussi borde le site, hein, la voirie publique, donc sur le côté ouest, là immédiatement, où on a l'accès du site, et puis aussi sur la bordure nord, donc effectivement juste au-dessus, des plans d'eau. Euh, D'être,
Alexandre, tu pourrais partager sur déjà quel type d'habitat tu prévois sur le site, éventuellement, je ne sais pas si tu as, t'as des visuels disponibles. J'ai pas forcément de visuel disponible et on n'a pas encore dévoilé Ah. et c'est un peu on va faire un peu de teasing, mais on n'a pas Hmm. encore dévoilé nos hébergements. On les a juste sélectionnés. Ils seront disponibles prochainement sur notre page Instagram, mais pour l'instant, ils sont pas disponibles. Notre page Instagram, Domaine Insolite Vendée tout attaché. Et dans le futur, là, c'est quelque chose de nouveau. Dans le futur, ce sera Domaine Toucan, Toucan. Voilà. Donc on dévoilera d'ici peu nos hébergements. Je peux quand même faire une ou deux avant-premières. Il y aura un Zoom qui sera donc c'est une forme géométrique. C'est une forme géométrique. On connaît plus facilement le dôme. Le Zoom a une forme géométrique quasi similaire parce qu'il est circulaire. Par contre, il se termine en pointe. En fait, il est évasé en pointe en tête. Et il sera très ouvert sur la nature. C'est un peu la caractéristique des hébergements qu'on a choisis. C'est qu'on les voulait déjà très confortables euh, et qu'ils aient une grande ouverture sur la nature pour que nos clients puissent se sentir vraiment immergés et en déconnexion, enfin en connexion avec la nature et en déconnexion Mhm. avec leur vie, avec le rythme classique de la vie. Et donc, il y aura deux autres hébergements qui seront eux identiques et qui seront eux pour le coup en vitrage sans teint sur deux faces. Et donc là, avec une très très grande ouverture sur la nature, avec un côté un peu transgressif puisqu'on nous voit, enfin on voit l'extérieur, mais l'extérieur ne nous voit pas parce que c'est du miroir sans teint. Donc voilà, une immersion dans la nature, mais un peu cachée en même temps. Hmm. Ouais. Mais oui, Et ce sont des hébergements qu'on fait designer qui sont pas disponibles, qui sont pas ou très peu disponibles en France. On a essayé de chercher de se démarquer un petit peu de ce que fait la concurrence et de trouver des choses qui nous ressemblaient, nous, vraiment. Voilà. ouais. Donc c'est qu'a priori oui, des choses qu'effectivement on va pas trouver dans le commerce, parce que c'est du sur-mesure, C- si j'ai bien compris. Voilà, il y en a qui sont. Alors, le Zoom se trouve, les autres sont designés spécialement pour. C'est nous qui avons fait le design. Voilà. Ok. Euh, alors aussi pour situer au niveau donc de ce site, la topographie aussi est pas anodine, parce qu'il y a Mm, du dénivelé. tout à fait. Alors de façon assez schématique, on a un point haut ici, dans la partie où on va trouver le grand bâtiment. Et puis après, on a d'une part une pente qui va aller aussi bien vers le nord. Et puis là, bien sûr, c'est plus accentué au niveau des plans d'eau, parce que là, il y a de très Il y a quand fortes même un gros pentes dénivelé. Ouais. ici, effectivement. Et puis, on a également de la pente du côté nord-ouest. Donc ça dévale comme dans ce sens-là jusqu'au futur parking qui se trouve là, sachant que des particularités qui est liée aux aménagements faits par les précédents propriétaires, c'est qu'on a une grande butte qui se trouve là. Donc, finalement, on voit plusieurs enjeux, je trouve, dans ce design. Il y a d'abord l'enjeu, effectivement, le projet, c'est d'abord un projet d'habitat insolite en pleine nature. Donc, finalement, il y a plusieurs objectifs qui vont derrière. Ça veut dire il y a déjà des besoins d'intimité euh, liés à chaque habitat. Il y a le besoin aussi d'être dans un environnement, dans un cocon végétal, finalement. Puis donc il y a aussi une attention esthétique. Voilà. Donc, ces différentes préoccupations. Euh, on va aussi trouver sur le site l'idée d'avoir des espaces qui ont des ambiances, des identités différentes, que ça soit pas homogène. Donc on va balayer ici différents espaces, mais par exemple on va trouver un espace d'entrée qui est assez spécifique, tout comme un parti autour finalement de l'eau, avec aussi bien les bassins de phytoépuration que la mare. Une partie verger potager qui se trouve ici, une partie verger plus extensive par là, une zone fruitière aussi particulière voilà, qui va se trouver ici. Donc l'idée c'était aussi de créer des espaces qui aient chacun leur identité, leur esthétique, et puis cette diversité.
axé autour du végétal, ça allait aussi dans le sens des objectifs pédagogiques qu'on va avoir autour du site. Peut-être Alexandre, tu pourrais dire deux mots sur justement ce volet de transmission. Ouais, bah, l'idée, enfin, moi, je suis assez passionné de potager et de plantes en général. Je reste néophyte, mais, mais passionné. Et j'ai aussi envie que nos clients puissent, s'ils le souhaitent, alors, ce ne sera pas forcément dans un premier temps, parce là, on a beaucoup, beaucoup de travaux à prévoir sur le site. Et donc, ça se fera petit à petit. Le design qu'on vous présente, enfin, que Joris qu'on a travaillé avec Joris, c'est un design futur du site. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire à terme. Mais dans un premier temps, voilà, on va avancer, enfin, en tout cas, on va avancer vers ces lignes directrices-là. Et en fait, l'idée, c'est que nos clients puissent, s'ils le souhaitent, venir se balader et m'aider, pourquoi pas, au potager, que je puisse leur transmettre, en fait, euh, ce que je connais sur ma passion. Et puis voilà, avoir des temps d'échange, des temps un peu pédagogiques sur ce thème-là. Mm. Ouais, pour donner encore quelques derniers éléments pour donner encore une fois donner le tableau d'ensemble des attentes, des lignes directrices aussi qui vont structurer le design. Il y a la notion de comment on va limiter l'entretien du système. Donc, éviter des surcomplexifications et faire en sorte que le travail, disons, en vitesse de croisière soit relativement léger par rapport à la taille du site, hein, je me Mm. comprends. Oui, on n'a pas Et parlé de la taille du site, mais le site fait ouais, 4 hectares, donc 4 presque hectares. 4 hectares. Ouais. Donc, c'est vrai que là, un des pièges, typiquement, dans un projet comme celui-ci, c'est de se lancer d'emblée dans quelque chose de très complexe, même trop complexe, et se retrouver d'ailleurs complètement submergé avec trop de tâches à faire, surtout à certains moments clés de l'année, par exemple sur la taille, où on se retrouve complètement débordé. Voilà. Donc, il y avait une attention, je pense, importante à avoir ici. Mm. Et puis, il y avait. Sachant que notre futur métier, ce sera quand même d'accueillir nos clients de la meilleure manière, mais il faut aussi pouvoir voilà, gérer cet entretien. Mais voilà, faut le gérer, mais il faut que ce soit. C'est pas notre métier de base, donc Mm, voilà, c'est important, effectivement. ouais. Et je pense qu'un autre axe aussi qu'il faut dire, c'est l'aspect réglementation incendie, qui a été aussi structurant hein, pour le design. Parce qu'on est sur un espace déjà qui accueille du public. Et puis de part, il faut respecter la réglementation. Alors c'est un peu technique, mais enfin c'est qui est décrit dans le règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie. Donc on trouve dans chaque département. Et donc là, il y a une attention sur comment est-ce qu'on fait, on respecte cette réglementation-là dans le design, dans l'aménagement de l'espace. Une réglementation qui, grosso modo, a pour fonction de s'assurer que si jamais, par malheur, on a un incendie qui se déclare, les véhicules de secours peuvent arriver. Ils peuvent arriver sur site et se garer notamment à certains endroits assez stratégiques sur site et accéder potentiellement donc, aux différentes formes de bâtiments qui s'y trouvent. Et d'autre part, qu'on ait de l'eau, en tout cas des points d'eau avec des quantités suffisantes pour arrêter les incendies. Voilà. Et tout ça à moins de 200 mètres des hébergements, en plus. On a Voilà, des contraintes. voilà, voilà. Bon, écoutez, ce qu'on va faire là, pour rentrer, c'est plus dans le détail, aborder chacun des espaces. Ce serait peut-être, allez, on va dire qu'on va commencer par, ah, si ça veut bien zoomer. Euh, hop là. Je voulais commencer par parler bah, de l'entrée. De l'entrée. Bon, c'est finalement assez simple. Je vais aussi partager quelques photos pour que ça soit plus parlant, parce que effectivement, c'est pas forcément évident de se représenter les choses uniquement avec du plan. Comme ça, mais en tout cas, on a une grande butte qui a été créée suite à des travaux de terrassement. Et l'idée, c'était comment créer quelque chose d'assez impactant visuellement à l'arrivée sur site. Alors, je vais afficher et retrouver une image. Euh,
Et donc l'idée étant de planter voilà, c'est bon. De faire 2 strates végétales au moins. Une strate haute avec quelques grands arbres, avec une esthétique, on cherche à faire, assez spectaculaire et d'autre part, une strate d'arbustes, donc plus basse. Voilà, alors je partage ici une photo sur site, qu'on arrive à se rendre compte un peu des choses. Dire qu'on a 2 points d'accès, depuis la voirie publique, hein, de part et d'autre de cette butte centrale. L'idée étant de faire rayonner les places de parking autour et puis, alors de continuer à végétaliser. Bon, il y a déjà une végétation intéressante, hein, sur cette butte, mais d'apporter un surplus de végétation pour, créer quelque chose d'encore plus impactant, plus marquant, voilà, à l'entrée de ce site-là. Au niveau des, alors, par exemple, au niveau des arbres, bon, voilà, on est parti sur de l'arbre au mouchoir, l'arbre des neiges, le cornoiller de Chine. Voilà, ce sont 3 arbres qui, ont des aspects, assez spectaculaires esthétiquement, surtout lorsqu'ils sont en floraison au printemps. Et puis pour les arbustes bas, de l'abélia à grandes fleurs, du bambou sacré. Puis l'idée également, au niveau de la strate herbacée, de la strate très basse, eh bien, c'est de scalper, d'enlever le gazon existant et puis de remplacer par un semis diversifié de fleurs vivaces. Pour créer quelque chose de beaucoup plus fort esthétiquement. Hop. Alors, hop là. Hop. Alors, après, on va trouver donc, un espace qui est dédié autour de l'aquatique, ici. On trouve les bassins de phytoépuration. Donc, on en trouve ici 2 en parallèle. Et puis un qui est le bassin final qui se trouve donc un peu plus bas dans la pente, ici. Bon, là, il n'y avait pas besoin de restructurer ces espaces-là, simplement de refaire de la plantation dans le bassin bas. Voilà, avec essentiellement du roseau commun, ce qui est très, très classique en phytoépuration. Mais c'est donc l'intérêt de cette replantation, elle est à la fois pour l'efficacité technique du dispositif d'assainissement, parce que c'est notamment le fait qu'on ait l'enracinement de ces plantes semi-aquatiques qui permet un peu d'oxygéner le milieu, le substrat. Oxygénation qui est nécessaire à la bonne décomposition des matières organiques qui sont dans les eaux usées. Et puis bon, bien sûr, il y a un aspect esthétique assez important, on le comprend bien. Mais donc l'essentiel, ça a été plutôt de dire, ok, on a un espace où on a déjà un creux de terrain qui est assez marqué, de l'accentuer, hop là, et de le végétaliser pour créer donc, voilà, je vais décaler, pour créer une mare qui soit vraiment propice à la biodiversité, avec aussi une attention sur l'esthétique, donc avec beaucoup de plantes mellifères. Toujours sur cet aspect aussi d'aménagement, on trouvait l'idée d'avoir créé plus d'intimité sur un espace qui est quand même globalement assez dégagé, parce qu'il faut bien voir que le site est très dominé par donc ces chênes sessiles qui ont été tous plantés au même moment, qui donc ont tous à peu près la même hauteur. Et donc, qui fait que, bon, peut-être le regard porte, bien qu'on soit sur un site forestier, le regard porte assez loin, hein. Parce que là, on a quand même 3, 4 mètres de hauteur de tronc, très dégagé. Donc il y a un enjeu pour recréer de l'intimité dans cet espace-là, parce qu'il faut s'imaginer plus tard un usage où les gens viennent se balader, encore mieux, ils viennent jouer, viennent poser la chaise longue, ils viennent voilà donc c'est plus propice si on recrée plus d'intimité, plus de cloisonnement. C'est qu'on je suis parti sur le fait de recréer comme ça une haie basse avec une bonne partie de plantes avec un feuillage persistant. Quelques arbres fruitiers. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans toute la liste des espèces, ça serait un peu long, mais pour donner voilà, quelques repères, ce qu'on va trouver par du F, c'est des plantes fruitières, et puis B, c'est des plantes B, par un chiffre derrière, c'est des plantes bocagères. Euh,
Donc la particularité de cet espace-là étant que c'est un espace de ripisylve, on est sur un biotope de ripisylve, c'est-à-dire de bord de plan d'eau. Donc on est quand même sur un sol frais avec une atmosphère relativement humide, donc autant aller sur des essences qui sont donc particulièrement adaptées à ce genre d'environnement. Et toujours dans cet espace-là, pour créer encore une fois l'aspect intimité, relaxation, il y a aussi une alcôve de bambou donc, qui a été prévue. L'idée étant de donc, comme ça créer une plantation en forme globale de disque qui va être densément plantée de ces bambous, donc les bambous qui sont ici comme la plupart des variétés de bambou, hein, des variétés persistantes. Donc de 4 variétés différentes hein, pour varier au niveau des types de feuillage. Bon, c'est quelque chose d'assez intéressant déjà esthétiquement. Et donc, on a un petit accès là-dedans, finalement, en forme de spirale, on peut dire ça pour être un peu schématique, avec au centre les temps de positionner un banc. Voilà. On va pouvoir se poser et une fois qu'on y est, quand les bambous seront grands, mais ça prend pas beaucoup de temps, eh bien, on va se retrouver dans un espace comme ça très, très intimiste, très, très relaxant, alors même que on est sur un espace assez pratiqué. Alors bon, toute mesure gardée, hein, le site il n'a pas vocation à non plus accueillir énormément de monde, mais ça va comme ça créer un espace effectivement beaucoup plus intimiste. En précisant que pour se simplifier la vie, l'idée peut-être de partir sur des espèces de bambou qui ne sont pas traçantes, voilà, pour qu'on n'ait pas à lutter contre l'expansion du végétal. Tu veux dire d'autres précisions sur cet espace-là? Non, non, tu résumes très bien notre volonté et puis ce que tu as dessiné. C'est tout à fait, c'est tout à fait l'objet de ce qu'on a travaillé. Euh, Après, comme ça, ces sujets d'arbres fruitiers qui sont en isolé, dispatchés sur le site, ils ont été aussi sélectionnés avec des variétés qui n'ont pas ou peu besoin de pollinisation croisée, parce qu'il y a des distances assez importantes entre les sujets d'une même espèce. Et puis un autre aspect du cahier des charges, c'est que ce soit des sujets qui soient assez intéressants esthétiquement. Donc, c'est intéressant par le fruit, c'est bien, mais c'est aussi intéressant d'un point de vue esthétique, quoi. Ils ont été positionnés de façon à ce qu'ils soient particulièrement visibles sur le site, depuis les parties fréquentées, notamment les voiries, la circulation. Par exemple, on va trouver ici un amélanché, un mélanché qui non seulement produit du fruit, mais va aussi avoir un feuillage que je trouve particulièrement esthétique, parce qu'on va aller d'un vert très clair en début de printemps jusqu'à un vert très foncé. Après, ça va se décliner sur du jaune, puis du rouge en automne. Donc, voilà, c'était aussi un point important au niveau paysager. Alors, si on va un peu plus à l'est, là, on va voir quelques emplacements. Donc, ce qu'on voit en rectangle foncé, c'est l'emplacement des habitats réversibles, des habitats légers qui seront positionnés. À côté, on va trouver une forme de bas nordique disposera d'emblée déjà une forme de cloisonnement autour, pour des questions d'intimité assez évidentes. L'idée étant de jouer sur ces cloisonnements pour faire grimper dessus donc des plantes grimpantes fruitières. Voilà. Kiwi, kiwa, yakibi, bref. Et puis, on a, de façon plus générale, pour chaque emplacement, euh, comment dire, un périmètre délimité par des arbustes, alors bocagés pour la plupart, qui ont vocation à créer de l'intimité, à avoir un rôle brise-vue vis-à-vis de l'extérieur, et puis aussi d'avoir comment dire, des partis pris en termes de couleurs, voilà, pour différencier, pour donner une identité à chaque emplacement. Hein. Par exemple, là, sur cet emplacement-là, on a une grande partie des plants qui sont symbolisés ici en rouge, donc, qui vont avoir soit un feuillage qui tend vers le rouge, ou une floraison, pour la plupart, qui est rouge,
sorte de tonalité de rouge, mais en tout cas qui est dans la couleur rouge. Même logique ici avec la couleur blanche, ici avec la couleur rose, ou encore là avec la couleur jaune. L'idée étant de ne pas créer des emplacements qui soient des copier-coller les uns des autres, mais à chaque fois il y avait ce travail déjà en prenant en compte les caractéristiques de l'emplacement, c'est-à-dire comment il est disposé par rapport au chemin principal, par rapport à la topographie du site, par rapport aux autres emplacements, et en partant de cette logique finalement d'une couleur dominante dans le végétal pour chaque emplacement, eh bien, ça donnait lieu du coup à la sélection à la fois de variétés et une localisation des sujets, voilà, qui est vraiment spécifique autour de chaque habitat. Autre petite idée aussi dans le design, c'est de créer un petit bac d'aromatiques tout simple. Donc on en voit un ici. Voilà. C'est finalement s'inspirer de ce qui se faisait beaucoup dans les jardins de moines au Moyen Âge, ces petits carrés de plantes aromatiques vivaces, avec 4 variétés, des variétés vraiment très classiques hein, qu'on a en consommation du quotidien, comme le thym par exemple, qui sont comme ça données à disposition pour que les personnes qui vont résider dans chacun des emplacements puissent aller prélever comme ça ces aromatiques pour aromatiser leur plat. Bon, et puis il y avait, bon, que dire, oui, il y avait aussi la question de l'accès, hein, bien prévoir l'accès, encore une fois, à la fois pour que ça soit assez fluide les circulations dans l'espace, et puis toujours répondre aux réglementations de défense extérieure contre l'incendie. Alexandre, tu voudrais ajouter des choses là-dessus? Ouais, il y a une chose importante. On a voulu aussi que le site soit entièrement piéton. Alors, excepté pour les personnes à mobilité réduite qui auront une place de parking dédiée. Ce sera la seule exception. Voilà, l'idée, c'est que les clients, ils se garent à l'entrée. Ensuite, ils viennent à l'accueil du Mm. site qui est au niveau de notre bâtiment. Et ensuite, ils aillent sur leur hébergement avec nous, mais de manière piétonne. Voilà. Mm. Ouais, hop là. Pour Je... favoriser la tranquillité du site et puis voilà, et des usagers du site et puis respecter aussi les lieux. C'était notre souhait. Donc on a ce bâtiment principal hein, déjà existant ici. Euh, Sachant il est très ouvert vers l'extérieur. Dans l'ensemble, il y a des baies vitrées importantes. Euh, alors c'est vrai que c'est un bâtiment qui va être assez mixte au niveau des usages, puisque Alexandre, tu auras ton domicile directement sur Tout site. à fait. Et puis il y a d'autres sections qui sont des espaces de cuisine, de restauration, des espaces d'accueil du public. Exactement. On a toute la partie sud qui sera enfin qui est actuellement notre habitation, mais qu'on est en train de transformer, et toute la partie, on va dire nord-est, qui est dédiée effectivement. Il y a un espace cuisine, un espace accueil, et puis sanitaire également, et un local technique. Ici, on va trouver un autre espace j'ai appelé donc l'arène des exotiques. Tiens, je vais regarder s'il me reste, j'ai pas des photos sous la main d'espace, parce que c'est quand même assez particulier. Les précédents propriétaires ont fait cette forme d'arène quasiment complète, avec du travaux de terrassement. Euh, voilà, je vais afficher ça. Donc l'idée étant, en bon permaculteur, c'est très bien, on a un aménagement, on a une disposition qui est particulière. Comment est-ce qu'on va en tirer parti? Alors, voilà, je partage une photo que j'avais fait à l'époque pour qu'on puisse visualiser à quoi ça ressemble. Donc, on est sur un site où on a cette surélévation par rapport au niveau naturel du sol, hein, qui est amené par cette grande arène. Donc, surélévation, ça veut dire aussi drainage plus important du sol. On est sur un endroit qui, avec le couvert forestier environnant, qui est globalement assez bien protégé du vent.
Il y a un ensoleillement qui est assez correct. Voilà, il y avait un peu même, il doit rester encore un peu de travail d'élagage à faire autour pour apporter plus de lumière. Mais enfin, globalement, il y a un ensoleillement qui est vraiment correct. Euh, donc, voyant ça, la réflexion, ça a été de dire, OK, ben, tirons parti de cet environnement pour planter des fruits, des plantes, essentiellement des fruitiers, des plantes comestibles, qui vont apprécier des situations de chaud. L'idée ici est d'implanter des plantes comme du grenadier, du goyavier du Brésil, des agrumes rustiques comme certaines variétés de mandariniers, de citronniers. Euh, bon, donc voilà, pour jouer, pour bénéficier justement de ce cadre, qui est relativement protégé d'un point de vue microclimatique, avec au pied une irrigation au goutte à goutte qui pourra être pilotée de façon automatique. Toujours là, on revient toujours sur la notion de limiter aussi l'entretien, donc y compris sur l'irrigation, hein, qui s'il n'est pas automatisé, peut être vraiment très très chronophage. Donc une strate de petits arbustes et de grands arbustes, donc dans cette gamme de fruitiers et un peu aussi d'aromatiques, et après un semis de plantes couvre-sol adaptées à des sols rocailleux, drainants. Voilà, c'est l'idée particulière de cet aménagement. Voilà, je reviens sur le plan. Bon, après, si je descends, on a une partie plus dégagée au sud. Donc on peut voir, il y a trois espaces différents. Il y avait un espace qui est celui de la haie bocagère, pour faire au niveau de la lisière sud. Alors il y a des restes d'une haie bocagère traditionnelle restante, mais bon, qui a été beaucoup... donc il ne reste pas grand-chose. Donc il y avait une nécessité ici de faire de la replantation d'arbustes voilà, pour l'essentiel. Voilà, en étant sur des essences assez classiques hein, pour du maillage bocager. Et si on monte un peu plus ici, vers l'ouest, eh bien l'idée est de faire un verger extensif sur un espace qui est globalement assez découvert et qui sera peu fréquenté, ne serait-ce que parce qu'il est éloigné vraiment du centre de vie qui est le bâtiment principal qu'on a pu voir. Donc ici, on va être sur des essences fruitières de plein vent, conduites en eau de tige. Et à contrario, hop, si on va plus au sud-est, on va trouver une disposition de type verger potager. Donc l'idée étant d'abord de faire des plantations de haies fruitières qui vont suivre les courbes de niveau sur site, euh, avec deux strates. Une strate haute de petits arbres fruitiers qui vont être conduits en moyenne tige, donc un départ des branches charpentières entre 100, 120 cm au-dessus du sol. Donc des arbres fruitiers relativement petits et une strate plus basse donc de fruits rouges. On va trouver tous les classiques cassissier, framboisier, groseille grappe, groseille macro, casseille. Et donc entre ces haies fruitières, on va trouver des planches pour le potager. Et même si on rentre un peu plus dans le détail, l'idée étant de dissocier une partie qu'on voit ici de planche, qui est conduite sur planche, donc pour toutes les espèces potagères qui demandent un suivi quand même assez important, comme la carotte ou le poireau par exemple, et un autre espace ici où il n'y a pas forcément nécessité de faire des planches potagères, euh, puisqu'on va être sur des espèces qui sont beaucoup plus sur une conduite extensive, où il y a nettement moins besoin d'entretien. C'est là par exemple qu'on va pouvoir trouver toutes les cucurbitacées, hein, toutes les formes de courges.
qui n'ont pas forcément de besoin de planches en tant que telles. Il y a un besoin, bien sûr, de décompaction du sol, de dégradation, de fertilisation du sol, certes, mais faire de la planche, c'est pas impératif. Et on est sur des espèces qui ont besoin finalement d'assez peu d'entretien. Donc toujours sur une logique de zonage hein, qu'on trouve dans le design de permaculture, on va au plus proche du lieu de vie qui se trouve, donc qui est le bâtiment qui se trouve juste là, mettre d'abord les espèces potagères qui ont besoin de plus de suivi, puis plus on s'éloigne, plus on va être sur des espèces qui ont moins besoin de suivi. Et puis on a aussi une partie serre qui servira à quelques productions potagères, à produire les formes de plants qui vont être nécessaires finalement dans tous les restes de l'espace. Et puis on a quelques plantes plus exotiques, voilà, qui étaient un peu, comment dire, qui sont pas assez résistantes au froid pour être mis en plein air. Tu voulais en dire deux mots, Alexandre? Non, non, c'est exactement ça. Ouais. Il y a des envies d'avoir des fruits exotiques, mais avec nos températures, surtout, on peut en parler en ce moment. Mhm. C'est Ouais. c'est effectivement les implanter en serre a du sens. Et puis je m'en servirai aussi pour de serre à semis, étant donné Hmm. on a opté pour un modèle assez grand, mais voilà. Ouais, bah, sous donc la vidéo quand elle sera sur YouTube, je mettrai un lien qui permettra d'avoir un accès au plan là et puis à la légende parce que pour ceux que ça intéresse, pour qu'il y ait le Ouais, détail, c'est parce que c'est vrai conséquent. que là vous voyez plein de chiffres, mais évidemment on voit pas, vous voyez pas, enfin forcément c'est pas indiqué à quoi correspond tout ça, mais tout est listé hein, dans la légende avec le plan. Euh, bon, après, il y avait un petit espace aussi, qui est pour un usage privé pour le coup. Qui se trouve dans donc ici, hop là, qui se trouve ici. Bon, donc l'idée étant plutôt de créer quelque chose de, à la fois, donc une plantation ici de tout petits arbustes et fruits rouges parce que là on a quelque chose qui est une pente très forte, hein. Il y a un afflant qui est un coteau très 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 marqué qui est dû à des travaux de terrassement. Donc pour habiller finalement cette pente, cette petite pente qui se trouve ici, euh, et puis créer plus d'ombrage dans un espace qui est assez dégagé, y compris une partie de support donc pour des plantes grimpantes fruitières. Je sais pas si là aussi tu voudrais dire quelques mots là pour expliquer ce qu'est cet espace. Bon, l'idée étant voilà, d'habiller un espace qui était assez dégagé pour diversifier aussi les essences d'arbres, parce que voilà, on trouve quasiment partout que du chêne Cécile. Il me semble. Alors, je vais faire un zoom arrière, mais il me semble qu'on a parcouru les différents espaces. Ouais. Pam, 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 pam. Ah oui, oui, un petit ajout, c'est le fait d'avoir donc des bacs d'aromatiques, mais pour le coup pour un usage collectif, là, avec des bacs d'aromatiques plus étoffés, plus diversifiés que ceux qu'on trouve individuellement dans chaque emplacement. Parce que, donc, on est à côté du bâtiment qui sera ici, la partie bâtiment qui sera pour un usage collectif. Et puis une aire de compostage, là aussi, pour traiter les déchets de culture et les déchets alimentaires produits sur le site. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai fait mon balayage là sur les différents espaces. Est-ce que les participants auraient des questions, des retours, des réflexions là sur tout ça? Mm. Vous pouvez les faire en activant le micro en audio ou pas pour ceux qui n'ont pas de micro par la barre de chat. Eh bien, non, c'était très clair, Joris, comme d'habitude.
Ce qui est drôle, c'est que le plan donne l'impression que c'est beaucoup plus grand que les photos. Je voyais la butte, moi, comme quelque chose d'énorme. Et en fin de compte, ça reste tout à fait à taille humaine. Pareil, Euh, les exotiques, là, moi, je voyais, ça y est, le Colisée. Non, c'est. Non, quand même pas. Mais Ah, mais oui, le plan, ça donne cette impression. Donc, 4 hectares. oui. Alors là, je vais, Euh, je peux partager quelques photos que j'ai fait sur le site à ce moment-là pour qu'on se rende un peu plus compte des dimensions du site. Par exemple, là, on se trouve sur la partie très dégagée où serait implanté le verger potager. d'accord. Là, donc, on voit cette haie bocagère traditionnelle ici qui se trouve là, qui a vraiment le mérite d'exister, hein. Il y a déjà des beaux sujets, mais on voit que c'est très dégarni au niveau de la strate basse. Ah, c'est pour ça qu'il y avait il y a un enjeu fort ici sur une replantation d'arbustes le long de cette bordure. Hop, bon, voilà, bon. Là, par exemple, on voit le bâtiment central voilà, depuis le côté sud-est. Pom, 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 je regarde s'il y a quelques autres photos qui sont pertinentes. Ah, une autre photo pour qu'on se rende un peu compte des dimensions, ce qui a été prise donc à côté toujours du bâtiment principal. On voit la pente depuis le bâtiment principal qui va vers l'ouest. Et puis on retrouve le futur emplacement de l'arène des exotiques, là. Voilà. Bon. Voilà, bon. Touc, touc, touc. Donc on voit là, c'est une autre photo qui illustre aussi bien le fait qu'on a sur un site qui a un couvert forestier important. Mais comme tout a été planté au même moment, finalement, et qu'on a quand même une forêt qui a quelques décennies, je connais pas l'âge exact, mais enfin dans quelques décennies quand même de croissance, eh bien, en fait, certes, on a une canopée, mais par contre, à taille d'humain, c'est très dégagé. On voit assez loin. Oui, Julie? Bonjour. Du coup, justement, j'avais une question vis-à-vis de cet aspect boisé. Est-ce qu'il a fallu déposer une demande d'autorisation de défricher pour installer les habitats? Bonjour Julie. Alors on n'a pas beaucoup de défrichage à faire. On a peut-être un ou deux arbres à abattre éventuellement. On a essayé aussi de les positionner de manière à ce qu'ils soient à des endroits où on n'ait pas besoin de raser une grande partie des arbres. Mais on n'a pas de, le site n'est pas protégé particulièrement. Par contre, il y a bien évidemment un permis d'aménager qui a été déposé et accepté. Voilà, ce sont des procédures qui sont assez longues. Mais pour abattre des arbres, on n'a pas de particularité. Il y a des haies qui sont protégées. Je crois mais ça, c'est au plan local d'urbanisme qu'on peut voir ce genre de choses. Mais on n'a pas vocation à couper les haies. Et ce sont plutôt généralement des haies qui sont en bordure de voies communales ou voilà, de sites. Des haies remarquables. Là, on n'est pas sur. Voilà. Donc, on n'est pas concerné S- par des restrictions particulières. D'accord, parce que comme si ça a été planté, c'est à vocation de sylviculture, donc il y a d'une certaine manière un changement d'usage Oui, mais c'est le de permis la d'aménager en parcelle. fait qui Ok, c'est tout l'objet du permis d'aménager en fait. Voilà, on transforme d'accord. le parc en mais c'était en sylviculture, mais ça, en fait ça n'a jamais vraiment été déclaré comme Oui, sylviculture. ah Ça oui. a été planté par quelqu'un et puis derrière le site a servi à d'autres usages. Mais voilà, donc c'est tout l'objet du permis d'aménager, mais pas de il n'y a pas eu de déclaration en tant que, que, que pour de la sylviculture, disons. Ok, merci. Bonjour, Jeanne Diouila Pujade, toujours sur le même sujet. Du coup, je ne sais pas si vous l'avez dit au début, parce qu'on n'a pas pu avoir le son dès le début, on a eu du mal à se connecter. Je ne sais pas si ça a été le problème d'autres usagers. Mais je voulais savoir, donc apparemment, il n'y a pas, c'était pas un site de sylviculture, mais au plan local d'urbanisme, c'était, comment dire, zoné comment? C'était en zone naturelle ou Oui, c'était... c'était en naturel de loisir. On était dans le bon zonage en fait pour faire notre projet.
D'accord, ok, très bien. Donc, ça permettait comment dire, l'aménagement de l'habitat léger. Exactement, Ok. exactement. En fait, ce sont les anciens propriétaires qui l'avaient fait déclarer comme tel, puisqu'ils voulaient, ils avaient un projet, non pas similaire, mais voilà, ça a été déclaré. C'est sûr que ça facilite grandement les choses pour nous de ne Ouais. pas avoir de changement de PLU à faire. On a essayé on a eu d'autres sites avant de trouver celui-ci, et c'est sûr que ça aide, ça fait gagner 2-3 ans de démarche. Mm. 2-3 ans de démarche il faut aussi une bonne volonté de la municipalité pour qu'ils acceptent en fait tout simplement ce type de projet et qu'ils acceptent de faire le changement au PLU. Mais nous, c'était pas le cas sur ce site-là. D'accord. Alors, je ne sais pas si je peux poser une autre question, vu que voilà, j'avais la parole. Par rapport à, donc, enfin, peut-être que vous l'avez dit également au début, alors enfin, un peu la présentation du projet, mais du coup, c'est les plantations, on va dire, de comestibles, des fruitiers, voilà, qui sont pas, enfin, qui sont sur la partie un peu publique. Comment, enfin, elles sont pensées par rapport à l'accueil donc de ces touristes. Est-ce que c'est de la cueillette libre? Est-ce que c'est des choses qui sont transformées, utilisées pour une partie restauration? Parce que j'ai compris qu'il y avait une cuisine, mais du coup, je ne sais pas exactement si vous faites la cuisine ou si c'est une cuisine libre, en fait, c'est des gens qui peuvent l'utiliser. Euh, Tout à fait. Alors, ce sera pas une cuisine libre, c'est une cuisine que nous, on utilise pour faire des planches dînatoires à nos clients. Après, enfin, je vous avoue qu'on n'a pas forcément réfléchi à ce que la cueillette sera libre, potentiellement parce qu'on aura de toute façon, à mon avis, un excès de fruits lors de la fructification, et on se servira d'une partie de ces fruits pour voilà, transformer pour nos clients et faire des réserves aussi. d'accord. Merci. Hmm. Enfin, donc, voilà, au niveau de l'implantation des habitats légers, on dans les catégories de type HLL, habitation légère de loisirs, d'un point de vue réglementaire. Et puis, j'ai plus mémoire, Alexandre, si tu formellement, c'est bien camping soumis à permis d'aménager Alors, que c'est tu as un parc déposé? résidentiel de Un loisirs. PRL, d'accord, tu Voilà, passes c'est un là-dessus. PRL. C'est un PRL. La notion de camping, je crois qu'elle entre après, en fait, parce qu'il y a plusieurs types de PRL. Et voilà. Très bien. Oui, Agnès. Oui, moi je voulais te demander dans quelle structure juridique est Stéphane, enfin, quelle est la forme de la société qui va gérer ça? Et en gros, à la louche, hein, sans trahir de secret, le budget prévisionnel de tout ça. Le budget du projet global ou le budget Eh oui. Ah, le budget du du projet, paysagisme? ouais. D'à peu près tout. Acquisition de terrain, vous aviez prévu 100, 200, 500 On est plutôt, enfin, là, sincèrement, le projet global entier, je vais pas vous dire exactement, mais parce qu'en plus, pour l'instant, le terrain n'est pas la société, donc ce sera de la location. Donc c'est D'accord. dissocié en fait. Voilà. On sera sur une forme juridique de SASU dans un premier temps et de SAS par la suite. Ok. Voilà. Et on est ouais, sur les budgets, on est sur je ne sais pas si je compte le foncier, mais on a des investissements d'aménagement qui sont quand même assez conséquents. On est sur 150 à 200 000 euros d'investissement. D'accord, ok. Ça, c'est cohérent. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questionnements? Oui, moi je veux bien, enfin ouais, je ne sais pas si ça a été abordé avant non plus, mais en termes de phasage de mise en œuvre, du coup là donc voilà c'est le plan, pendant qu'en termes de voilà de phasage dans le temps et aussi de comment dire répartition des tâches en fait voilà qu'est-ce qui va être fait par Alexandre et sa compagne ou des proches, hein, qu'est-ce qui va être sous-traité à des professionnels et voilà, sur quelle durée, et du coup, et éventuellement aussi, est-ce que vous avez chiffré, du coup, dans l'étude, le coût que ça représentait par rapport aux choix qui sont faits?
Alors c'est tout l'objet du moment là, hein, parce qu'on est arrivé pour tout vous dire, on n'a pas abordé ces choses-là au début. Mais pour tout vous dire, on a acquis le site. On devait acquérir le site plus tôt que ça, mais voilà, ça prend toujours du temps, surtout dans la période actuelle. Avec les banques, on a été fortement retardé dans notre phasage. Donc en fait, on est propriétaire du site depuis mi-novembre. Donc on vient d'arriver sur le site et là pour l'instant on est dans la phase où on habite sur le site mais on est en plein travaux dans la maison. On a, on a également 2 enfants en bas âge, donc on va pas très, très vite on essaye de faire les choses aussi doucement pour gérer aussi notre vie de famille. Hem, mais heu, mais le phasage, donc du coup, on a été un peu décalé dans les saisons par rapport à ce qu'on avait, travaillé avec Joris. Là, on a les hébergements qui devraient arriver. On va essayer d'ouvrir en juillet. Donc, vous voyez, les plantations, on va les faire un peu dernière minute, entre guillemets. On va essayer d'en faire le plus possible rapidement. Mais on va essayer de les faire. À mon avis, là, le planning se bouscule un petit peu. Je vais lancer les terrassements, moi, pour la viabilisation pour nos hébergements d'ici février, pardon, fin février. Ensuite, on passera sur de la plantation et on fera, je pense, au fur et à mesure. Ma compagne, moi, on a pensé également à faire un chantier participatif, mais pour rien vous cacher, on manque un peu de temps pour l'organiser. Donc, si quelqu'un est volontaire, je plaisante, mais voilà, je pense que ça nous serait d'une grande aide, mais on manque un peu de temps pour l'organiser et on sera probablement sur du petit à petit et du jour le jour. En fait, on va faire en fait, ce qu'on vous a présenté avec Joris, c'est c'est le plan final, à terme, une fois que le site sera vraiment, bien structuré et rodé, peut-être, d'ici 2, 3, voire 4 ans, heu, on atteindra cet objectif-là. Dans un premier temps, on va se concentrer sur l'intimité de nos hébergements, probablement une partie potager parce qu'il faut aussi se faire plaisir. Enfin, moi, c'est mon plaisir, donc ce sera probablement, à l'ordre du jour. Il y aura aussi l'entrée du site qui est importante et voilà, concernant le parking et l'accueil du site. Voilà, donc ce sera les choses qui seront faites en premier lieu. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais Après, peut-être un autre aspect de la question qui était si tu comptais faire les travaux toi-même avec Mathilde. il y a une grande partie des travaux seront faits effectivement par moi-même. J'ai travaillé pas mal en extérieur et fait du terrassement. Alors, c'était pas forcément moi qui faisais tout le temps, mais j'ai un peu d'expérience là-dedans et je serais capable de faire une grande partie. Et par souci d'économie, effectivement, je pense le faire. Là, je suis en train de recevoir les devis des entreprises de travaux publics alors je parle notamment des terrassements. J'ai pas forcément fait chiffrer pour ce qui est des plantations et de l'aménagement du site. Il y a aussi parce que on aurait pu lancer des paysagistes là-dessus, mais je pense qu'il y a enfin, c'est déraisonnable par rapport à nos finances actuelles. Et puis futur même, peut-être que dans le futur, si ça fonctionne bien, on l'envisagera, mais pour terminer le design le plus rapidement possible. Mais voilà, je pense que Mmh. pour les terrassements, rien que pour les terrassements, il y a quand même un beau budget à prévoir. L'aménagement, voilà, la viabilisation des hébergements est quand même assez lourde. Mmh. Donc là, j'essaierai de faire le plus moi-même possible, notamment les tranchées, les poses de réseau, parce que ce sont des choses que je sais faire. Après, pour ce qui est du nivellement de certaines zones, là, on est plus sur ça sort un peu de ma zone de confort et c'est quand même important de bien niveler son terrain par endroit, enfin, notamment sur les emplacements d'hébergement, pour pouvoir accueillir les hébergements. Donc là, je pense que je sous-traiterai cette partie-là. Oui. Voilà, en tout cas pour tout ce qui était ma partie, donc le végétal,
Ouais, il y a un peu de budget, j'avais quantifié tout ça, il y a un peu de budget qui était lié à de la fertilisation, à la protection des protections pour les végétaux, protection type manchon de protection, paillage. Mais enfin, bon, l'essentiel, bah, c'est y a pas de mystère, c'est le coût du plan, hein, parce que là, on a quand même Oui. plusieurs centaines de sujets. Voilà. Là, enfin, moi, j'avais, en tout cas, au moment où j'avais fait le design, j'avais chiffré à la fois tout ce qui est, comme j'ai dit, l'aspect des consommables qui sont liés aux plantations, puis les plants qui représentent, on va dire que 90% pour donner une ordre de grandeur en tout cas, du budget au niveau du végétal. On était en 19 000 euros. Ça inclut une serre également. Il y a tout, voilà, c'est vraiment tout le design. Donc il y a quand même des éléments qui sont. La serre, on la Oui, mettra pas forcément au tout début, voilà, oui, c'est sûr. pour être sincère. Oui, c'est sûr. Il y a la serre, j'ai vrai que j'ai pas développé, mais il y a aussi un système d'irrigation aussi. Oui, Parce qu'il donc, il existe un forage, mais donc il faut mettre en place, alors, pour l'irrigation en extérieur, mettre en place un circuit principal d'irrigation, un système de contrôle d'irrigation via des électrovannes et un petit panneau de contrôle. Bref, des asperceurs, un peu linéaire de goutte à goutte. Voilà, il y a ça aussi. Voilà. Mais encore une fois, c'est le budget du végétal hein, qui représente l'essentiel de ce budget-là, parce que ça chiffre très vite quand on a. Genre, j'ai pas le chiffre, là comme ça, j'ai pas le nombre complet du nombre de plantes, mais enfin, de plants, mais enfin, on ouais, en c'est a, quand même ça assez conséquent. se chiffre en plusieurs centaines. Hein. Ouais. Et c'est lié quand même notamment au fait que, voilà, comme tu le disais tout à l'heure, tous les chênes ont été plantés en même temps. Donc en fait, on a quand même un, un- on a, enfin, à l'horizontale, enfin, on voit vraiment assez loin sur le terrain parce qu'il y a, voilà, il y a pas de coupure végétalisée sur le terrain. Donc Oui, ça force un peu hmm. les choses. C'est vrai qu'un aspect on n'a pas évoqué, mais sur le plus long terme encore, il y a cette idée de faire évoluer Mm. aussi ce couvert Oui, forestier, parce tout que à fait. là, qui est très très homogène. Et c'est vrai que qui fait bah, qui fait assez peu spontané en fait dans plusieurs endroits, puisqu'on est sur des plantations qui ont été faites de façon très linéaire, très très normée. Euh, donc sur le long terme, c'est-à-dire qu'il y a une rotation des coupes des arbres à penser. Donc finalement, à chaque année, dispatcher des coupes finalement sur l'ensemble du site. L'objet, ça serait pas de faire des coupes à blanc sur des sections, hein, mais c'est bien de faire des Des prélèvements clairières. d'arbres de façon très, très dispersée sur le site. Et puis après, replanter, mais en plantant en diversifiant les essences forestières, et puis en plantant de façon à ce qu'on casse l'aspect très linéaire des plantations qu'il y a eu jusque maintenant. Et l'idée aussi de valoriser les arbres qui ont été plantés et de les utiliser en bois de chauffe pour nos spas notamment. Parce qu'on aura des spas chauffés au bois. Et donc c'est voilà, c'est l'idée de s'en servir, mais aussi de replanter derrière. Ouais, moi j'avais, en tout cas pour de la replantation, vu le site, moi j'avais recommandé de l'aulne, du bouleau verruqueux, plusieurs espèces d'érables, du hêtre, du Ouais, du robinier, hêtre. des espèces de saules. Voilà, enfin, en fonction des espaces sur lesquels on se trouve, parce qu'il y a des espaces plus ou moins, en fait il y a des microbiotopes sur le site qui sont plus ou moins humides, donc plus ou moins adaptés pour telle ou telle essence forestière. Et justement, par rapport à ces essences, du coup, juste pour avoir une idée, lesquelles sont plus adaptées à un milieu plus humide, voilà, si on peut Ah bah, détailler un peu ça. oui. Bah alors, celles qui sont adaptées à un environnement de ripisylve, hein, donc tout ce qui est des sols relativement humides. Quand je dis relativement humides, c'est de choses fraises, comme qu'on va trouver dans un sous-bois, jusqu'à vraiment du bord de plans d'eau. On va trouver l'aulne, les bouleaux et les saules. Après, pour des parties qui sont, on va dire, plus
équilibré au niveau hydrique. Il y a pas de il y a pas de surcharge en eau. On va pouvoir mettre les érables, l'hêtre et le robinet. D'accord. Et c'est des arbres qui aiment quel type de sol? Il n'y a pas de, y a pas de Bon, préférence ou de demande? ils sont pas très compliqués à faire pousser, ceux-là. Je veux dire, tant qu'on est sur un pH qui est pas trop loin de la neutralité, ce qui est pas un problème ici, je veux dire, on n'a pas, il y a pas, il y a pas de problématique de pH particulière ici sur ce site. C'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé de la géologie non plus, mais Oui. on est sur un terrain Euh, plutôt. ouais, c'est vrai on n'a pas eu l'occasion de faire des sondages sur le site, mais enfin, il y a un bon, déjà, ce qui est quand même assez rassurant, c'est de voir qu'il y a un bon développement des chênes sessiles. Donc il y a une profondeur de sol qui est tout à fait correcte, en tout cas de ce qu'on a pu en voir pour des essences forestières. Et il n'y a pas, en fait, c'est un élément d'observation hein, quand je fais un travail de design, c'est relever les plantes bioindicatrices sur les sites. Donc les espèces les plus abondantes qui se sont développées spontanément sur le site, qui donnent quand même un certain nombre d'indications sur l'état des sols, hein. Et l'un des éléments de cette plante bioindicatrice, c'est qu'il n'y a, pas de problématique particulière au niveau du pH. Je veux dire par là que on n'est pas très éloigné de la neutralité. Donc c'est peu contraignant à ce niveau-là aussi pour les plantes forestières. Voilà, puis bon, après le fait quand même d'être sur un environnement qui a dominante forestière, ça veut dire qu'on a aussi une exposition au soleil et des fluctuations de température qui sont tempérées par rapport à si on était sur de la rase, sur un terrain ras, nu. Et ça crée donc de fait, de façon, un environnement qui est favorable de façon générale aussi aux essences forestières. Une autre question, s'il n'y en a pas d'autres, c'est par rapport à comment dire, la mise en scène ou la signalisation qui est prévue pour tout ça. Je ne sais pas si toi tu as fait des propositions, si Alexandre, voilà, lui-même avait déjà des idées. Enfin voilà, qu'est-ce que j'ai compris que c'est un projet qui laisse mettre en œuvre un peu au fil du temps des moyens, des disponibilités, etc. Mais voilà, est-ce que vous avez déjà pensé à quelque chose pour vraiment que les personnes qui sont là soient conscientes en fait de ce cadre vraiment particulier, bien pensé. On a parlé de petites ardoises déjà avec Joris, mais sur ce qui est de la mise en valeur de toutes les espèces du site, on n'a pas forcément travaillé sur cet aspect-là encore. Oui, effectivement, bon, l'idée la plus simple qu'on voit dans beaucoup d'espaces comme ça qui ont une vocation pédagogique, c'est de faire des ardoises, mettre en place des ardoises au pied des sujets avec une inscription indélébile couleur blanche. Voilà, c'est simple. Mais après, c'est vrai qu'on y aurait, on pourrait imaginer aller plus loin avec la conception et la mise en place de panneaux pédagogiques qui expliquent plus en détail des éléments comme présenter les différents biotopes qui existent sur le site, expliquer les aménagements. Oui, ça pourrait s'imaginer, mais c'est vrai qu'on n'a pas travaillé ça. Ça a été des pistes de réflexion, on en a discuté avec Joris, faire des parcours un peu senteurs, avec voilà, un peu ludiques, sentir avoir des plantes qui ont des odeurs particulières, de chocolat, un peu plus connues d'huîtres, voilà, de choses comme ça, et puis un peu faire deviner, jouer un petit peu. Mais ça aurait été rentré un peu trop dans le détail de ce qui va arriver dans les années à venir. Donc on y a réfléchi, mais on l'a pas mis sur le papier pour la mise en œuvre future. Ça arrivera, parce que je sais que lorsqu'on aura passé le gros des travaux, j'aurai des envies de ce côté-là, mais pour l'instant, on n'a pas, on n'a pas axé notre réflexion là-dessus. Ok, est-ce qu'il reste d'autres questions? Oui, une question de Parisienne. Il y aura le Wi-Fi? On a choisi de ne pas mettre le Wi-Fi dans les hébergements. D'accord. Par contre, on se laisse la possibilité de le faire. Je sais que je passerai une gaine au cas où, quitte à faire des gaines et à raccorder nos hébergements, je mettrai une gaine au cas où pour le prévoir si vraiment on a une très forte demande. Par contre, on a une très bonne couverture 4G ici.
D'accord. 5G, je ne sais pas, mon téléphone n'est pas 5G, mais on a une très bonne couverture 4G. Et c'est ce qui nous a aussi aidé à ne pas prendre la décision de lancer, voilà, de se lancer là-dedans. On a quand même réfléchi aussi avec nos opérateurs à mettre des box 4G qui fonctionnent quand même très bien. Là, actuellement, on est en zone on est en travaux et du coup, on n'est pas encore raccordé à la fibre, mais ça arrive. Mais on a une box 4G et ça fonctionne. Bah, là, je suis sur box 4G. Alors, bon, tout à l'heure, on a une coupure. Je m'en excuse, mais ça arrive très rarement. Ça est arrivé pile pendant le webinaire, mais ça fonctionne plutôt très bien. D'accord. Pour vous dire, on télétravaille depuis 3 semaines maintenant qu'on est sur le site en continu et on n'a absolument pas de problème là-dessus. Donc, ce sont des pistes de réflexion. Ok. Non, enfin, quand je disais Wi-Fi, est-ce qu'il y a une couverture Il y a Internet une couverture 4G Internet très intéressante sur le site. Je confirme. Ok. Est-ce qu'il reste des dernières questions? Ça a l'air bon. Bah écoute Alexandre, merci pour ce partage-là. Donc ça va être quoi tes prochaines étapes là, tes prochains mois? Des travaux, encore des travaux, des travaux. Bah là, ouais, comme là, je me projette. Bah là, pour l'instant, là, je me consacre vraiment à l'intérieur, au confort de ma famille pour l'instant. Donc ça va nous rythmer jusqu'à normalement mi-février. Et ensuite, je basculerai aussitôt sur les terrassements, comme j'évoquais tout à l'heure, avec la viabilisation et le raccordement à la phytoépuration de nos hébergements. Et ensuite, bah, pendant ce temps-là, parce que je n'évoque pas Mathilde, mais pendant ce temps-là, Mathilde travaille sur tout ce qui est pas administratif, la création d'entreprise qui est tout juste faite, voilà, tous les abords de l'entreprise qui sont voilà, les statuts de l'entreprise, etc. Tout ça, qui sont quand même une grosse partie qu'on nomme pas assez dans la création d'entreprise, mais qui sont une grosse partie très, très énergivore. Et puis ensuite, les hébergements sont prévus d'arriver au mois d'avril. Il y a un hébergement qui arrive normalement au mois d'avril et les deux autres un petit peu plus tard. Donc il faudra se consacrer à la construction du Zome, où où je souhaite aider et où j'aiderai à la construction. Et ensuite les terrasses. Et puis voilà. Il y aura les plantations entremêlées dans tout ça qui arriveront au fil de l'eau. Ok. Donc quelques mois bien chargés pour Ouais, répondre à ta question. ça va pas chômer, ouais. Ok. Exactement. Mais Donc, voilà, on est très heureux de pouvoir être là et on a vraiment hâte d'ouvrir pour que nos clients puissent découvrir le site et le calme du site. Ok. Merci. Bon, ben, merci pour ce temps de partage hein, avec Avec Mathilde. plaisir. Et merci beaucoup Voilà, on pour mettra les ton liens. travail. On a apprécié avec Mathilde de vraiment travailler avec toi et le sérieux et un dossier très complet nous a été fourni et ça va être une grande aide pour nous. On l'a fait il y a un petit peu longtemps, mais là, je me suis replongé dedans justement assez récemment pour pouvoir lancer aussi dans ma tête le futur planning. Et voilà, un dossier très précis que tu nous as fourni, donc on te remercie. Avec plaisir. Bon, eh ben, écoute, je vais mettre sous la vidéo au niveau de YouTube, hein, on va mettre le lien vers tes réseaux aussi. Voilà, pour qu'on puisse Avec plaisir. te retrouver. Hop, Alors pour l'instant, c'est que Instagram, mais il y aura Facebook et d'autres, mais chaque chose en son temps. ça marche.